Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 mai et ce sont vos crypto news. Pas grand chose sur les marchés, on va commencer tout de suite avec Visa qui demande un brevet pour un dollar numérique sur la blockchain. C'est un sujet relativement d'actualité parce qu'aux États-Unis, ils ont eu des problèmes pour distribuer les chèques d'aide avec la crise du Covid. Et donc, ils considéraient un dollar virtuel pour pouvoir envoyer de l'argent plus facilement qu'avec les systèmes bancaires classiques. Ça n'a pas été inclus finalement dans les solutions retenues pour distribuer l'argent pour aider contre le Covid, mais il y a eu des projets de loi à part qui ont été déposés pour créer un dollar numérique. Donc à la fois les gouvernements et le secteur privé travaillent activement sur des solutions alternatives et développer l'avenir de la monnaie. Donc voilà, très intéressant de voir que ça bouge et les choses vont sûrement changer dans les années à venir au niveau financier global. Maintenant, on continue avec une entreprise très importante qui vaut 219 milliards de dollars, qui s'appelle Temasek. C'est une société d'investissement qui est gérée par l'État de Singapour, qui est possédée même par l'État de Singapour, et ils vont rejoindre l'association Libra. Libra, comme vous le savez peut-être, qui à la fin de l'année 2019 a vu beaucoup de ses membres qui étaient très importants comme PayPal, Mastercard, Visa et même Booking les quitter. Donc c'était un gros coup pour eux. Mais depuis qu'ils ont revu leurs ambitions à la baisse pour obtenir plus facilement l'approbation des régulateurs, ils ont vu de nouvelles entreprises les rejoindre et donc c'est une bonne nouvelle pour eux. On devrait sûrement entendre parler de Facebook Libra dans les mois qui arrivent. Voilà. Pour information, ces sociétés vont devoir payer la somme de 10 millions de dollars qui est nécessaire pour entrer dans l'association. Mais pour eux, c'est pas grand-chose. On continue avec le gouvernement italien qui engage 15 millions d'euros pour protéger le Made in Italy avec la blockchain. Pas grand-chose à dire, ils vont, travailler avec IBM Italie et ils cherchent vraiment à protéger les artisans. Ce sur quoi ils vont travailler, c'est l'authentification des marchandises, avoir un registre pour, la propriété intellectuelle et ils veulent aussi améliorer les pratiques éthiques. Hem, donc c'est assez intéressant et moi ça me fait plaisir, c'est quand je pense à ça, je pense aux, souffleurs de verre, à Murano par exemple ou, aux petites mamies qui brodent des choses. Je ne sais pas exactement si ça va être leur cible, mais quand ils parlent d'artisans en Italie, c'est ce à quoi je pense et si ça peut aider, certaines traditions comme ça et un certain, goût et vraiment des compétences qui ont été développées sur, des dizaines d'années par ces gens-là, je trouve que c'est intéressant, et que c'est bien que de protéger tout ça par rapport grands, heu, aux grandes firmes qui font, des, vases ou des habits, à gogo dans les grandes, industries. Petite news rapide, crypto.com qui vont, permettre aux gens d'avoir une carte Visa dans 31 pays européens. Voilà, rien de plus à dire. Si vous cherchez une carte, que vous pouvez alimenter en crypto et avec laquelle vous pouvez payer en fiat, c'est une bonne opportunité. Et c'est toujours évidemment un très bon signe, qui montre que les entreprises ne se tournent pas les pouces et que les choses avancent. Petite news rapide également assez marrante. Maintenant, FTX, qui est un échange sur les dérivatives, c'est l'un des échanges les plus innovants en crypto, et donc il ne manque pas de nous surprendre une fois de plus. Vous allez maintenant pouvoir, si vous le souhaitez, spéculer sur le hash rate du bitcoin. C'est un moment assez opportun vu que le hash rate du bitcoin a beaucoup évolué ces derniers jours. Il a subi un gros crash juste après le halving, le bitcoin étant devenu moins profitable à miner et les mineurs, partant miner sur d'autres chaînes plus profitables comme celle de Bitcoin Cash ou Bitcoin SV par exemple. Mais on peut voir, dans ces derniers jours que, on a eu un petit rebond sur le hash rate, sur Bitcoin. Dans tous les cas, voilà, maintenant, les gens pourront spéculer sur, la valeur du hash rate de Bitcoin sur l'échange FTX. Et on va terminer par une news, en crypto avec un scam potentiel de plus. La crypto-monnaie X qui approche les 1 milliard de dollars. Donc c'est énorme, hein, évidemment.
C'est une crypto qui a été créée par un personnage qui s'appelle Richard Hart, qui est, vraiment très controversé. Vous pouvez trouver beaucoup de vidéos de lui, en ligne et donc il y a plusieurs raisons qui font que ça peut être un scam. La ligne, pour dire que c'est un scam est toujours difficile, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bitcoin c'est un scam, que ça repose sur rien. Là, bon, c'est un peu différent avec X. En gros, ça a été créé pour, tout faire pour que ça pump le plus possible. C'est-à-dire que les gens, ont des incentives pour locker leurs fonds et pour recevoir, des intérêts dessus à terme. Donc évidemment, quand les gens lockent les fonds, ça réduit le supply qui est disponible et donc ça fait augmenter le prix s'il y a moins de jetons disponibles à la vente. Bref, il y a aussi d'autres incentives évidemment comme, des liens, de referral et autres. On va juste regarder rapidement quelques raisons ici qu'un utilisateur sur Twitter, met en avant pour dire que ça peut être un scam. La dernière, bon, est assez marrante, c'est-à-dire que le site web dit que c'est conçu pour, faire, fois 10 000. Donc, de base déjà, ça vous voyez ça, il faut, faire attention, c'est un red flag comme on dit. Et après voilà, Richard Hart, pour avoir des X, vous devez envoyer de l'ETH à un smart contract qui vous donne des X et après Richard Hart peut récupérer cette ETH pour, acheter lui-même ses X et faire pump le prix. C'est pas impossible qu'il fasse ça. Voilà, bon, il émet d'autres critiques. Après je voudrais juste mentionner que donc X actuellement vaut quasiment 900 millions de dollars. On peut voir que pendant un très long moment, pendant plusieurs mois, ça valait vraiment pas grand-chose et très récemment seulement, ça a pump. 1er point, c'est que on peut gagner beaucoup d'argent avec des scams. L'exemple le plus connu étant évidemment BitConnect, hein, qui, a rendu beaucoup de gens très riches et qui a aussi rendu beaucoup de gens très pauvres. Voilà, si vous rentrez tôt dans un scam ou dans un Ponzi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est que la majorité des gens vont en entendre parler tard, quand ça a déjà pas mal pump et vont rentrer dedans proche du point le plus haut et quand ça va commencer à descendre, ils vont se dire: «Mais ça va remonter, c'est pas grave». Par exemple, là aussi, c'est descendu et hop, c'est remonté après. Sauf qu'en fait, bah, il y a un moment où ça ne remonte plus et donc la majorité des gens perdent de l'argent, mais c'est possible si vous rentrez tôt, de gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au niveau éthique, c'est bien de promouvoir un scam et pour que les choses soient claires, je ne vous conseille pas du tout d'investir dans X, surtout maintenant que ça vaut autant. Hem et petite remarque marrante sur CoinMarketCap, vous pouvez voir que X est au rang 203 parce qu'en fait CoinMarketCap hard code certains projets et ne les met pas à la vraie place, où ils devraient être. Simplement parce que ces projets sont un peu scammy, voilà, c'est pas des projets totalement transparents et il y a, heu, un peu de FUD autour de ces projets ou des choses pas claires. Si, on regarde les vrais, classements, X devrait être avec donc un market cap, juste sous les 900 millions de dollars à la 19e place, ce qui est énorme. Donc, pour conclure là-dessus, Richard Hart, c'est vraiment quelqu'un qui connaît l'écosystème crypto très, très bien. Il est très fort en marketing, il a compris qu'il fallait des mèmes, il a réussi à créer une communauté très active et honnêtement, on peut reconnaître en soi que, son accomplissement de créer une crypto si grosse, heu, c'est quelque chose en soi. Hem Après, je dirais que ça en dit aussi beaucoup sur la nature humaine, sur le greed, sur la capacité, à suivre les autres, à rentrer dans des choses, à vouloir promouvoir peut-être, des projets, pas forcément, qui ont des fondamentaux solides, simplement parce qu'ils peuvent gagner un peu d'argent avec leur referral link ou ce genre de choses. Donc c'est possible qu'on fasse une analyse plus poussée de X, si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est assez fascinant de voir comment, une crypto comme ça, à partir presque de rien en fait, peut, vraiment créer de la valeur et créer une communauté, créer un mouvement. Mais voilà, pour ce qui est de vraiment, l'aspect financier, encore une fois pour que ce soit très clair, heu, je ne vous conseille pas du tout de rentrer dans X. C'est possible que ça pump encore un peu, mais sur le long terme, ça a beaucoup de chances vraiment, de se crash à un moment. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et à demain pour plus de news.